Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres de l'actualité. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Marguelé s'est tenue aujourd'hui la 7e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité, une forte délégation égyptienne est en visite de travail. Elle a effectué une visite ce matin auprès du chef de la diplomatie égyptienne, Mahmoud Ali Youssouf. Et dans l'actualité internationale ce soir, l'Italie se reconfine, l'inquiétude règne en Allemagne et en France en ce qui concerne la pandémie du coronavirus. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Marguelé, s'est tenue ce matin la 7e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, également porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 mars 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne une communication relative à la dynamique de l'emploi dans les régions, faite devant le Conseil par le ministre du Travail. Les ateliers liminaires tenus dans les 5 régions de l'intérieur ont permis de dégager un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques afin de promouvoir l'emploi des jeunes dans les régions. Parmi ces objectifs, il y a celui de faire mieux connaître et comprendre les perspectives d'emploi dans les régions de l'intérieur dans le contexte du système intégré. Promouvoir le lancement d'activités respectueuses de l'environnement socio-économique et concevoir des programmes de formation professionnalisante tant sur la pêche, l'agriculture, mais aussi l'utilisation du numérique dans bien d'autres domaines d'intervention, notamment les services. La dynamique de l'emploi retenue par le ministre du Travail œuvre naturellement pour la promotion de l'emploi rural et pour la réduction de la précarité, de la pauvreté dans toutes les régions. Le ministère du Travail, en étroite collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation, adopte une approche géographique plutôt que sectorielle. Il soutient la conception d'une stratégie d'emploi rural à court, moyen et long terme et d'une série de plans d'action. La dynamique de l'emploi pour les 5 régions va être déployée parallèlement avec d'autres mesures gouvernementales, et ce dans le cadre de l'environnement spécifique régional. La deuxième question est un projet de décret portant nomination. Au ministère de la Communication, M. Bouh Adan Ahmed est nommé directeur administratif et financier par intérim. Mme Zamzam Mohamed Youssouf est nommée directrice de la planification, du suivi et évaluation par intérim, toujours du ministère de la Communication. M. Fahim Ibrahim Ali est nommé directeur de la publication du journal La Nation. M. Abdelrazak Ali Dirane est nommé directeur de l'agence djiboutienne de l'information, toujours par intérim. Mme Zamzan Hassan Farah est nommée directrice d'études et statistiques de la planification et du suivi, évaluation par intérim au ministère, cette fois-ci, de la femme et de la famille. M. Ibrahim Dini Alleo est nommé directeur administratif financier par intérim. M. Daoud Nour Ahmed est nommé au poste de directeur général adjoint par intérim de l'autorité de l'aviation civile, ce au ministère donc de l'équipement et des transports. Le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a également présenté une série de nominations à des postes au sein de ce département. M. Adjal Chouaib est nommé secrétaire général par intérim. M. Guedi Hassan Elmi est nommé directeur général par intérim. Mme Kaltoum Mohamed Abdi est nommée directrice de la Bibliothèque nationale par intérim. M. Abdallah Dileita Sultan est nommé directeur administratif et technique par intérim à la Bibliothèque et aux Archives nationales. Mme Nabiha Moumin Ouaberi est nommée directrice générale par intérim de l'Institut djiboutien des arts. M. Abokor Farid Bouh est nommé directeur des études de la formation en arts par intérim. M. Sahal Hussein Darar est nommé directeur de la cinématographie. M. Douali Hassan Ahmed est nommé directeur général par intérim du Musée national de Djibouti. M. Al-Saleh Ahmed Abdallah est nommé directeur général par intérim de l'Institut Al-Wasatiyya.
M. Idriss Moussa Ahmed est nommé directeur général par intérim de l'ODDA. Mme Fatouma Abdi Issa est nommée directrice générale de la culture par intérim. Et M. Ismail Hassan Roble est nommé directeur des affaires musulmanes. Et enfin, M. Ibrahim Ismail Roble est nommé directeur des bureaux des régions. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé plusieurs autres questions, réécoutant donc le compte rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2018 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Les comptes financiers de l'imprimerie nationale sont arrêtés au 31 décembre 2018 et sont approuvés par le conseil d'administration et se présentent comme suit. Le total des produits est estimé à 240 110 000 francs Djibouti et le total des charges à 319 683 000 francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Institut djiboutien des arts et de la cinématographie. L'IDAC est donc doté de la personnalité morale et dispose de l'autonomie administrative et financière. L'Institut djiboutien des arts et de la cinématographie est chargé de mettre en œuvre la politique d'État en matière de promotion des métiers, des arts et de la cinématographie. À ce titre, il a pour mission d'offrir une gamme de formations diplômantes destinées à l'exercice des métiers d'art et de la cinématographie. L'IDAC est donc chargé aussi de réguler le paysage du cinéma et de ses activités en vue d'exploiter les potentialités techniques et culturelles de notre pays. Il délivre des agréments d'exploitation cinématographique et de tournage de films sur le territoire national. Il s'attelle par ailleurs à la promotion des productions et de coproductions de films djiboutiens tournés sur le territoire national ou à l'étranger en fournissant ou en favorisant les échanges entre professionnels du cinéma. La cinquième question est relative à un projet de décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la bibliothèque et des archives nationales. Cette nouvelle institution qui s'ajoute à notre paysage culturel et intellectuel arrive à point nommé dans une époque où la promotion de la lecture alliée à l'exploitation des opportunités offertes par les technologies numériques s'oppose avec plus d'acuité. La bibliothèque et les archives nationales sont chargées de mettre en œuvre cette politique nationale de collecte et de diffusion de la production éditoriale, de la conservation du patrimoine archivistique national et la mise à disposition de ce patrimoine auprès des usagers. Elle est chargée aussi de mettre en valeur les archives publiques en provenance des administrations centrales de l'État, de toute autre entité privée possédant des fonds d'intérêt national. La bibliothèque et les archives nationales veillent à la sauvegarde des documents d'archives dans l'intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique, la recherche et la mémoire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 7e séance du Conseil des ministres dirigée par le président de la République et chef du gouvernement. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a reçu dans son cabinet une importante délégation égyptienne dirigée par l'assistant du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, l'ambassadeur Sharif Issa, l'ambassadeur djiboutien en Égypte, Dahour Hirsi, et le directeur du département arabe du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali, a donc assisté à cette entrevue. Les discussions ont porté sur le développement des relations fraternelles et de coopération conjointe entre Djibouti et le Caire, le renforcement des investissements égyptiens, ainsi que les développements récents dans la région. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, a reçu hier dans l'après-midi dans son cabinet une délégation égyptienne conduite par le vice-président de l'autorité des ports maritimes, l'amiral Ared Ahmad Hawash. Ont assisté à la rencontre M. Saïd Hassan, secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, des représentants de l'ambassade de l'Égypte à Djibouti et un groupe d'investisseurs privés. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens de coopération déjà existants entre les deux pays. Par ailleurs, il s'agissait également de trouver les voies et moyens d'investir dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières.
Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a rencontré à Djibouti International Free Trade Zone, cette forte délégation multisectorielle égyptienne conduite par l'assistant du ministre des Affaires étrangères, M. Sherif Issa. Plusieurs sujets d'intérêt commun et de coopération gagnant-gagnant ont été passés en revue dans les domaines stratégiques, notamment les ports, l'énergie, le commerce. Une introduction et présentation générale du Djibouti International Free Trade Zone ont été faites pour la délégation sur les différents avantages qu'offre la zone franche. Ainsi, la mise en place d'un cadre commun pour faciliter les sociétés égyptiennes désireuses de s'implanter dans la nouvelle zone franche a été également discutée. L'ambassade du Royaume frère d'Arabie Saoudite à Djibouti a abrité une cérémonie dédiée à la remise de 100 tonnes de dattes offertes par le Centre d'aide humanitaire et de secours King Salman, le roi Salman. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu en présence du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Adan, l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées de Djibouti, Abdulaziz Ben Abdullah Al-Matar, en plus du conseiller média de l'ambassadeur Abdulrahman Al-Youssef, le conseiller technique du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mahmoud, et un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont participé à l'événement qui vient peu avant l'avènement du mois béni, du Ramadan. Au début de cette cérémonie, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a signé le record d'or de l'ambassade, saluant les relations fraternelles fortes entre Djibouti et Riyad. La coopération énergétique au centre des échanges entre Younis Ali Guedi et le ministre de l'économie et des finances de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, M. Ahmad Shidi. Les deux responsables ont échangé par ailleurs sur les autres projets en cours, notamment la deuxième ligne d'interconnexion électrique et le méga-projet de pipeline gazier. Le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration a organisé hier une réunion de concertation par vidéoconférence avec les partenaires techniques et financiers au développement, présidée par le ministre djiboutien du Travail, Ismail Ibrahim Roblé. On prit part à la réunion également le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, l'ambassadeur de l'Union européenne, le directeur régional de l'Organisation internationale du travail, l'ambassadeur de la Turquie, les représentants de la Banque mondiale, l'USAID, l'Agence française de développement et plusieurs autres partenaires. Objectif, formaliser et consolider la stratégie de partenariat, partager les tenants et aboutissants de la déclaration sur l'emploi et les fiches projets avec les différents acteurs de développement. Lors de son intervention, Mme Barbara Manzi, coordinatrice du système des Nations Unies, a rappelé l'importance de la réunion. Qui seront présentés aujourd'hui par des collègues dont je ne vais pas plus tarder. C'est un mot d'encouragement pour vous, Monsieur le ministre, pour votre équipe, pour les patronats, pour les syndicats, pour la société civile, pour tout le monde, travailler ensemble parce que c'est une opportunité qu'on a et qu'on veut vraiment voir avoir des résultats tangibles pour la population. Écoutons à présent le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismail Ibrahim Roblé. Cette réunion virtuelle, elle vient à la suite du grand événement que nous avions réalisé à Djibouti, la foire et le forum combinés pour la promotion de l'emploi et du travail décent à Djibouti. Je voudrais encore vous réitérer mes remerciements, d'autant plus que tout un chacun, vous le savez, au terme du forum, nous avions élaboré et conçu ensemble une déclaration pour l'emploi issue d'une concertation avec tous les partenaires sociaux, la société civile et les agences des Nations Unies. Cette déclaration a été assujettie à 7 projets pour l'emploi, engageant le pays vers une réforme et une transformation de la politique nationale de l'emploi à Djibouti avec un plan opérationnel pour 2020-2024. La dynamique de l'emploi dans les régions bat son plein. En effet, le concours pour le recrutement de 10 fonctionnaires a eu lieu ce week-end dans la ville de l'Unité sous la supervision de la conseillère technique du ministre du Travail, Mme Koina Omar Dahilou,
et du principal du collège de l'enseignement moyen de Dikil, Ahmed Mohamed Ahmed. Au total, 69 candidats ont participé à ce concours. À ce propos, le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, accompagné du président du conseil régional et le préfet de la région, respectivement Adandrar Moussa et Younis Abdelrahman Younis Aré, se sont déplacés pour constater de visu le bon déroulement de ce concours qui, ce dernier, donc, s'est passé dans un bon climat. Retrait des cartes d'électeurs à Al-Hiba depuis le 25 février 2021, date à laquelle le retrait des cartes d'électeurs a été lancé. Un comité constitué des jeunes leaders de la cité Al-Hiba, qui représente les différents secteurs, a été mis en place pour sensibiliser la communauté sur le droit civique durant les 2 premières semaines du mois de mars. Puis on est suivi une campagne de sensibilisation du porte-à-porte dans le but d'expliquer tout d'abord l'importance de retrait de la carte et aussi accompagner et faciliter les déplacements des personnes handicapées ou âgées vers les différents lieux de retrait des cartes électeurs. Ces jeunes leaders volontaires et dynamiques qui se sont mis à l'épreuve afin de sensibiliser la population appellent les jeunes, sages et femmes de la cité Al-Hiba à s'impliquer davantage dans la communauté pour les inciter à retirer leur carte d'électeur. Santé à présent avec le service d'acupuncture de l'hôpital général Pelletier se voit donc améliorer son plateau technique et renforcer les ressources humaines. En effet, l'acupuncture est l'un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Elle se base sur le fonctionnement énergétique du corps. Elle prend en charge le corps dans sa globalité, sans dissocier les symptômes physiques de l'état émotionnel du patient. C'est sous les objectifs fixés par le directeur général de l'hôpital Pelletier, Zakaria Aoulet, de valoriser les bienfaits de cette médecine traditionnelle chinoise aux usagers de l'hôpital que le service se voit renforcer ses personnels soignants par de nouveaux médecins venus récemment de la Chine et l'augmentation significative de la capacité d'accueil. Hier, lundi 15 mars, a eu lieu la cérémonie de signature de l'entrée de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, au capital de la Banque du commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe. Créée en 1985, la TDB est une institution financière de développement multilatéral aux 41 actionnaires souverains et institutionnels dotée d'un actif de 7 milliards de dollars. Le TDB dessert 22 économies de sa région avec le mandat de financer, promouvoir le développement durable. La CNSS a ainsi acquis 410 actions de classe B du capital de la TDB. La stabilité des résultats au niveau des dividendes attendus ainsi que le faible niveau de risque associé confère à cet investissement un risque-rendement favorable. Un mot de sport avec le complexe sportif féminin situé au quartier 7 a célébré les activités de la célébration de la Journée internationale de la femme. La cérémonie a regroupé des équipes féminines des différentes disciplines sportives et le coup d'envoi fut donné par la directrice de ce centre, Madame Toukalé. Et bien, outre les équipes sportives, l'événement a réuni des invités de tous bords ainsi que l'armée de la base italienne. La journée donc s'est clôturée avec la remise des trophées aux gagnantes des différentes compétitions qui se sont vues remettre des trophées par les nombreuses personnalités présentes. J'ai fait partie de l'équipe de la garde républicaine féminine. On est venu ici pour célébrer la journée mondiale de la femme. Et on a un match contre l'équipe de Jeunes Espoirs, comme vous voyez. À cette occasion, je souhaite
à la première dame, à toutes les femmes djiboutiennes. Bon, en fait. Suite au contrôle intensif mené par les gendarmes de la sécurité routière sur l'ensemble des corridors de route nationale, la délinquance routière, mais aussi le trafic illicite de tout genre a observé une pacification depuis ces derniers temps. Lors du contrôle d'usage, la flaire des gendarmes a été atterrée par un passager au comportement suspect. Ainsi, les officiers de police judiciaire ont été appelés sur place en vue d'effectuer une perquisition sur ses bagages. Au cours de cette opération, les enquêteurs mettent la main sur une quantité importante des bijoux composés de colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets et des montres faits en matière semi-précieuse, soit au total 1358 pièces d'une valeur marchande estimée à des milliers de nos francs. Les détenteurs de cette marchandise l'ont acheminée depuis le Yémen sans passer par la procédure douanière en vigueur. Après avoir informé le service de douane, le mis en cause a été placé en garde à vue. Il sera déféré devant le procureur de la République pour acte de contrebande. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, l'Italie se reconfine. L'inquiétude règne en France et en Allemagne. Eh bien, les pays européens se reconfinent avec les arrêts et de toutes les villes de ces pays de l'Europe. Les bars, les restaurants, les écoles ont été fermés dans la plupart des États en Italie. Mais également l'inquiétude règne en Allemagne et en France, qui doit donc se conformer, comme l'Italie, au reconfinement. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.